0302 s'est présenté volontairement comme cobaye pour tester la dernière version du projet Dormovan. Je tiens à rappeler que les sujets ne sont pas des patients et sont sélectionnés selon leur niveau de sommeil, la fréquence de leurs rêves, et que chaque individu peut réagir différemment au projet Dormovan. Succès de l'infiltration. Cette petite salle de quelques mètres semble être la chambre du sujet. Il y a un clic-clac dans le coin de la salle, une armoire remplie de vêtements, une étagère avec quelques figurines et des DVD. Il y a un meuble bizarre en plein milieu de la pièce qui ne ressemble pas à une table, mais plutôt à une étagère sans fond et sans roulette, avec une télévision posée dessus. Le sujet serait un cinéphile vivant encore chez ses parents et n'ayant pas le sens de l'espace qui l'entoure. On peut à peine marcher. Il y a des chaussures et des fils partout au sol et le carrelage est partiellement fissuré. Cette salle ressemble en tout point à une salle à manger excepté que la petite table au milieu ne permet pas à une famille nombreuse de manger tous ensemble. Et les murs, le sol et les vitres sont sales et gras. On peut établir une possible continuité avec la salle précédente. Il y a une forte chance que je sois dans la maison familiale de 110302, bien que la taille de la table et le mur à l'arrière soient peut-être des défauts dans la mémoire du sujet. Encore une fois, il m'est impossible de voir au-delà de la salle. Une aveuglante lumière éclaire la pièce et la porte d'entrée est fermée. Je ne peux que sortir. La porte m'a emmené vers une forêt. Rien de très intrigant, hormis cette ombre, qui se situe sur ce petit pont en pierre. Elle est humanoïde, il me semble, et je pense qu'elle ne représente pas un danger. Elle est allongée et ne bouge pas. Je théorise l'idée d'avoir atteint une partie erronée de la mémoire. Tout cela sera mentionné dans le dossier pour des futurs voyages, bien sûr. Mais j'ai la vague impression que l'ombre sait que je suis là. La plupart du temps, on demande au sujet d'imaginer un tiroir avant de s'endormir, pour faciliter le voyage à travers la mémoire. Certains imaginent un labyrinthe, d'autres un couloir. Une fois, on a même eu le droit à un asile. Cette partie de la mémoire de 110302 semble également erronée, d'une bien étrange manière. La porte m'a mené vers ce qu'il me semble être la devanture de la maison familiale. Je reconnais la porte de la cuisine visitée dernièrement. Sur ma gauche se trouve la continuité de la rue, avec les différentes maisons voisines. Il n'y a aucune voiture sur la route. Juste devant la maison, j'aperçois un chêne à sapin, qui cache un bois à eux deux. Vu le manque d'herbe au sol, c'était sûrement sous ces arbres que les parents du sujet venaient se garer. Cependant, il y a un parking sur le côté des cyprès, avec une voiture dessus. Le sol est jonché de cailloux rouges, et il y a un air de jeu pour enfants. La disposition et le manque de sécurité me montrent bien que c'est une hallucination. De plus, les arbres derrière, la maison, et ceux dans les bois à l'avant sont encore habillés, alors que ceux derrière le parking sont nus. La couleur du ciel est également anormale à mon goût. C'est étrange. Il est possible que le sujet puisse faire des erreurs dans sa mémoire. Cependant, il lui est impossible de les recréer. Tout était exactement comme l'avait décrit mon collègue, le docteur. Il y a quelque chose d'étrange dans ces bois. Je les ai vus également. Ils existent. Le champ rouge, l'ombre et les intrus. Cette fois-ci, nous nous plongerons ensemble à l'intérieur du crâne de 110302 et nous visiterons toutes les portes, toutes. Le changement de la mémoire par les rêves n'a jamais été confirmé scientifiquement. Cependant, le sujet endormi est sous l'effet du projet Dormovan, qui est fiable à 100%. Il est impossible qu'un champ rouge avec un tel ciel puisse être visible. Il doit y avoir une erreur, ou le sujet présenterait une anomalie cérébrale non identifiée.
ce dernier cas, je demanderai personnellement au docteur une analyse en profondeur du cerveau. Conclusion du voyage via le projet d'Ormovan sur le sujet 110302. Il est évident que l'individu suffoque de quelques collisions mémorielles. Son univers imaginaire et onirique prend le dessus. Le sujet doit être suivi, mais il ne représente aucun danger pour notre société ou pour lui-même. Je le déclare sage au troisième statut. Il serait également utile de lui demander d'écrire ses rêves et de ramener ses écrits à chaque consultation. Docteur, le